Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaitais à vous remercier infiniment pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les oracles ainsi que les tarots de manière intuitive afin de pouvoir approfondir les messages canalisés. Alors mes chers scorpions, signe d'eau, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Donc je ferai une guidance comme d'habitude générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Ça peut parler aux personnes qui sont célibataires ou en couple. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Alors mes chers scorpions, signe d'eau, on va regarder vos énergies. Je le dis toujours, c'est une guidance qui reste générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants, que ça soit solaire ou lunaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Allez, on regarde vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, j'ai pris l'oracle de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est un enseignant et un protecteur. Il aura également un message à vous transmettre. Voilà, j'ai trop de cartes. Et je n'en vais n'en prendre qu'une avec cet oracle. Alors, on a une très jolie carte. Donc on a tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Donc on parle vraiment d'une énergie de lâcher prise. Mais quand je vois ce grand papillon, on vous dit déjà que c'est une énergie qui vous apporte du bien-être. Mais aussi peut-être, pour certaines personnes, vous avez vécu ou vous vivez une situation qui est un peu difficile, mais on vous rassure, on vous dit que tout va bien se passer. Pour d'autres, je vois vraiment une énergie également de transformation. Le papillon, c'est un lâcher-prise, mais également, vous allez pour certains vers une transformation, quelle qu'elle soit, d'accord ? Donc on a vraiment une énergie qui peut justement vous rassurer, d'accord, pour ce mois de février. C'est une très très jolie carte d'énergie pour vous mes chers scorpions. Alors on va voir au niveau prédictif. Pour ça je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Alors qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire? Ah, il y a beaucoup de cartes dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau prédictif pour vous pour ce mois de février? Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, message prédictif. Alors, on a un 4 de coupe, un 6 de coupe. Donc, on est vraiment déjà dans des émotions. Il y a de très fortes émotions pour vous. Donc, on parlait de la carte, donc au niveau des énergies, il y a beaucoup de mental. Alors, je veux juste une dernière et je passe au message canalisé. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Voilà, trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. J'entends le mot dilemme.
pour certains, vous êtes peut-être face à un dilemme. Donc, qui dit dilemme, dit un choix, une difficulté peut-être à faire un choix. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, il a du mal à faire un choix. La carte, elle a du mal à sortir. Donc, peut-être une situation, un choix qui peut vous bloquer dans votre avancée. On a l'ego. Donc là, on a une carte majeure qui se présente. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot, dans le tarot traditionnel, alors, je sais plus ce que c'est l'ego. Alors, ça va me revenir. Hein. Vous inquiétez pas. Enfin, je m'inquiète pas, moi. Ça va me revenir. Alors, au niveau... Donc, déjà, vous voyez bien, c'est bien pour ça que j'ai entendu le mot dilemme. On a un 4 de coupe. Vous voyez, il se présente à vous des choix. Et des choix multiples. Hein. Et on va sûrement vous envoyer un choix plus important que d'autres. D'accord, sur votre chemin. Vous voyez cet archange qui se cache derrière cet arbre vous apporte la 4e coupe qui peut-être vous manque hein, pour justement avancer. Et on vous l'emmène cette solution. Vous cherchez peut-être une solution par rapport à un dilemme, à un blocage. Et on me dit de vous dire, quel que soit votre choix, parce qu'on a ce pommier, hein, le pommier donc avec ses fruits, quel que soit votre choix, vous allez récolter les fruits. D'accord ? Il n'y aura pas de mauvais choix. On vous dit d'écouter votre intuition ainsi que votre cœur. Si vous le faites, votre choix en conscience avec votre cœur, ce sera dans tous les cas un choix comment je peux dire ça? Ça sera le meilleur choix pour vous. D'accord? Alors, pour certaines personnes, donc avec le 6 de coupe, on voit que vous avez des choix par rapport peut-être à un partenariat, une relation, quelle qu'elle soit, dans le sentimental, familial, relationnel, amical. On voit bien que vous voulez partager ou avancer justement avec une personne. Pour certaines personnes, on voit un projet. Donc, que ce soit un projet de cœur, un projet professionnel. Vous souhaitez un partenariat ou vous souhaitez un nouveau contrat aussi, également. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Mais on vous dit, hein, la carte d'énergie vous dit, quel que soit votre choix, tout va bien se passer. On vous rassure. Il y a aussi le lâcher prise. Peut-être que vous devez également lâcher prise. Laissez un peu, on va dire, prenez un peu de recul pour justement lâcher un peu prise, pour rebondir et faire le meilleur choix. Vous voyez, je vous parle de choix. Je vous lis la carte. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. D'accord ? C'est ça. Donc, peut-être vous rencontrez des difficultés, quelles qu'elles soient, et c'est ça qui vous empêche de faire un certain choix. Mais dans tous les cas,
ce choix va vous permettre d'arriver vers un bonheur, d'accord? D'atteindre un bonheur. Et comme je vous l'ai dit, pour certains, une très grande transformation. Il y a vraiment un changement qui va être mis en place à la suite de votre choix. Comme je vois, il y a beaucoup de coupes, hein. Vous êtes un signe d'eau, hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous êtes beaucoup, comme on dit, de mental. Qu'est-ce que cette solution pourrait m'apporter? Mais dans tous les cas, vous avez de très bonnes cartes. Et on a l'archange Michael. Hein. L'archange Michael va vous libérer de certains blocages. Vous voyez, il casse ses chaînes. Hein. Peut-être, voilà, vous êtes ces rencontres de difficultés que vous avez, l'archange Michael vous aide à vous libérer. Alors, je vais prendre un tarot. C'est le tarot des archanges. Je vous le montre. Très joli tarot. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que j'ai un lien très fort, une connexion très forte avec les anges et les archanges. J'en ai mis pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli tarot? Au niveau prédictif pour vous les scorpions, on a la révélation. Donc c'est également un tarot revisité. Donc dans le tarot traditionnel, on voit bien que ça représente l'ermite. On a un 5 de Raphaël, donc c'est un 5 de coupe. On a encore des coupes qui se présentent. Hein. On est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Et on a la décision. Donc le 15 représente dans ce tarot, le 15 c'est le diable. On a l'ego et on a le diable. Hein. Vous allez chasser les négatifs, hein, ce qui peut justement vous permettre de vous libérer de certaines choses pour justement avoir de choix, faire le meilleur choix pour vous. La mort, c'est tout ce qui est addiction, tout ce qui peut vous tirer vers le bas dans votre avancée. Alors, en dos de deck, j'ai le page de Raphaël. J'ai encore des coupes. Hein. Donc, le page de Raphaël, c'est le valet. D'accord? Le valet de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, c'est ça. Vous avez des choix à faire. Mais vous êtes dans l'émotion. Donc, du coup, ça vous met dans l'indécision, en fait. Vous ne savez pas quel choix faire. Le meilleur choix faire pour vous. Alors, vous voyez bien quoi. Cette situation où vous avez des choix multiples, où vous cherchez une réponse qui va vous être emmenée. Regardez, l'ermite, il y a un lâcher-prise. Hein. L'ermite, c'est celui-là qui va puiser en lui, d'accord, va faire silence autour de lui, pour justement être éclairé pour la meilleure solution. Trouver la meilleure solution pour vous. On vous emmène, cette solution. Regardez, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation, c'est ça. Vous avez besoin de faire silence, de prendre du recul pour justement avoir les réponses sur certaines questions qui peuvent peut-être
vous bloquez dans vos choix. Et le 9, c'est là vraiment la dernière étape. Hein. Le 9, c'est vraiment après ce choix que vous allez faire, quel qu'il soit. Hein, vous passez vraiment à un nouveau cap, à une transformation comme je l'ai vu. Il y a une transformation. Vous prenez votre envol en quelque sorte. On voit ces papillons qui s'envolent vers d'autres horizons, vraiment sur autre chose. Et le 5, c'est également un changement. On parle vraiment de changement pour vous. Hein. Ce choix, quel qu'il soit, va vous emmener vers un bonheur, vers vraiment un épanouissement, un changement. Alors, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. On a encore le mot bonheur, hein, c'est ça. Hein. Vous voyez, cette personne, elle a ouvert plusieurs cadeaux. Donc, qui réfère aux 3 couples qui se présentent à vous. Et regardez, elle n'en choisit qu'un. Vous allez réussir à faire ce meilleur choix pour vous. Alors avec donc la décision, donc qui est la carte du diable, hein, on a encore regardé cette libération. Vous vous libérez de quelque chose en faisant un choix décisif pour vous. Vous voyez, on voit ces papillons qui s'envolent, comme ces colombes. Vous voyez, il y a vraiment une question de libération, de transformation. Vous vous envolez vers vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Libérez-vous de ceux qui vous empêchent d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc peut-être, voilà, vous êtes beaucoup dans l'émotion et vous avez du mal justement à faire ce choix en conscience. Mais on me dit de vous répéter, tout va bien se passer, selon votre choix. Il n'y a pas de hasard. D'accord ? Vous allez le faire pour certains choix aussi justement pour vous libérer de certaines addictions, que ce soit d'ordre relationnel, professionnel, qui vous empêchent aussi de faire non seulement ce choix et non seulement d'avoir ce changement que vous vous attendez à commencer à effectuer, parce que après le 9, on a un 10, c'est un nouveau départ. Vous vous libérez aussi de certaines contraintes en faisant ce choix judicieux pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition. Alors déjà, on a de très bonnes guidances, hein, puisque dans tous les cas, votre choix sera fait avec l'émotion, donc avec aussi le cœur. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez faire comme l'ermite. Vous allez faire silence en vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'éclairer votre choix. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce joli oracle. Pour vous, mes chers scorpions. Alors, est-ce qu'on peut avoir trop de cartes. Et on a l'instabilité. Hein. Pour certains, vous quittez vraiment quelque chose d'instable. On a encore le 9. Hein. Après de l'instabilité par rapport à votre choix, vous retrouvez justement un équilibre. Donc je ne la prends pas parce qu'il y a eu trop de cartes.
Je veux seulement une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Niveau prédictif, mois de février. On a le travail. Est-ce que vous voyez les cartes? Je vais essayer de les lever un peu. On a l'amour. Et la trahison. En dos de deck, j'ai le mensonge, le retard, l'union. D'accord. Alors, en message canalisé, donc au niveau du mensonge, on voit bien que vous allez quitter une situation, d'accord, qui n'est plus, qui ne vous convient pas, d'accord, ou qui ne vous convient plus. Vous cherchez un changement justement d'un qui va vous faire une très grande transformation. Il y a un travail que vous allez faire. Regardez, on voit le travail. Hein. Donc pour certains, c'est au niveau du professionnel. Hein. On voit en ayant cet ermite, d'accord, qui peut vous représenter. Vous allez faire un énorme travail sur vous-même justement. Et c'est ça qui va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Et vous allez se faire ce choix avec le cœur, comme je vous l'ai dit. Vous allez faire ce choix avec amour. On a encore ces deux personnes. Hein. Vous voyez? On voit ce petit garçon qui offre cette fleur à cette fille. Hein. On voit, ça représente vraiment l'amour. On voit, on est dans les émotions. Vous allez vraiment faire un choix de cœur. Hein. On me dit que pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau d'un partenariat. Quel qu'il soit, d'accord? Dans le professionnel. Vous voulez quelque chose qui vous ressemble. Donc, certes, il y a un petit peu de retard, ce que je vois. Vous voyez, on a encore l'union, hein, qui nous parle encore de partenariat, de partage. Alors, sûrement, pour certains, donc on voit le professionnel, un nouveau contrat peut-être qui va justement vous transformer, faire un changement positif, puisqu'on avait le bonheur. On a la famille, on a... La famille, dans la famille, on est nombreux, donc il y a beaucoup de choix multiples hein, qui s'offrent à vous. Regardez, on a le choix. Hein. On a le choix et on voit cette personne hein, qui réfléchit à son meilleur choix. On a le 1 pour passer vraiment à une nouvelle étape. Et on a la trahison pardon, sur la décision, donc sur le diable. Vous allez chasser, en faisant ce choix, beaucoup de choses derrière vous négatives, d'accord, qui vous ont justement jusqu'à maintenant empêché d'avancer dans le positif vers le bonheur. Vous allez prendre la décision de lâcher certaines addictions, quelles qu'elles soient, d'accord? Je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Vous allez vraiment lâcher des choses négatives, on me dit encore, hein, en faisant ce choix. Parce qu'on a vraiment l'ego, le diable et la trahison. Hein. Ça va vous permettre justement une très grande transformation vers le positif, vers le bonheur. Alors, pour vous, mes chers scorpions, on a les danses du yin et du yang.
Alors, 2 autres cartes et je passe au message canalisé. Alors, est-ce que je peux avoir un... Alors, j'ai 2 cartes. On a les vertus de la résilience. Et on a les bourgeons de la réussite. En dos de deck, j'ai au bout l'impasse. C'est ça, hein. C'est, pour certaines personnes, c'est ce choix pour vous, c'est un peu une impasse parce que vous rencontrez certaines difficultés. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc, vous avez peur justement de faire un certain choix qui vous éloigne vraiment de ce que vous voulez. Mais non, votre choix, en quelque sorte, va vous permettre ce changement, cette transformation, cette nouvelle étape. Ayez confiance en vous, d'accord? Faites ce choix avec votre cœur. On a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est ça. Donc pour beaucoup, ce choix fait partie de votre mission de vie, fait partie de ce que vous êtes fait pour accomplir sur Terre en fait. Et on a cette transformation, on a le serpent. Hein. Ce serpent qui devient, regardez, un oiseau qui s'envole. Encore, on avait les papillons et les colombes. Hein. Vous envolez vraiment vers un nouveau horizon. Hein. On a le manque des croyances. Le masque, pardon, des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffant des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est ça, ce changement, c'est une nouvelle étape pour vous. C'est de la nouveauté, c'est quelque chose vers plus de bonheur enrichissant. Alors, on a les danses du yin et du yang. Je vous ai parlé tout à l'heure d'équilibre. Hein. Par rapport à votre choix, vous allez aussi retrouver un équilibre, d'accord? Un équilibre dans les échanges relationnels, un équilibre au niveau financier pour ceux à qui ça va parler au niveau professionnel. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc, certes, ce choix multiple pour vous est une dualité. Dans le sens où pour certains, ça vous procure un conflit intérieur. Parce que vous êtes encore dans l'indécision, d'accord, de faire ce choix. Mais en ayant le rôle de l'ermite, en prenant du recul et en faisant un lâcher-prise, justement, ça va vous permettre de retrouver un équilibre pour pouvoir faire ce grand saut. D'accord? Faire ce choix en conscience. Alors, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir et agissez. C'est ça. Pour bondir, j'aime pas trop ce mot, mais pour vraiment passer un cap, une grande avancée pour vous. Et vous avez la force de le faire. D'accord? Croyez en vous. C'est un choix décisif. On voit ce léopard, si c'est un léopard ou un guépard, hein, peu importe, on voit qu'il regarde droit devant lui. Une fois le choix fait, il sait ce qu'il a à faire. D'accord? Il va regarder droit devant lui. Il ne va plus s'arrêter. Plus rien ne va vous permettre de vous arrêter sur votre chemin. Et on a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. C'est ça, si vous arrivez à chasser les pensées négatives, ce qui peut vous retenir vers le bas, va vous permettre une réussite. D'accord?
Et on a, regardez encore, un oiseau qui se présente. Un oiseau et un papillon. Donc, une très grande avancée, un envol et une très grande transformation pour vous. Hein. On a vraiment la transformation. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, pour vous, mes chers scorpions. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Si j'arrive à attraper. On a la gratitude. On a la déesse. Et l'école et les examens. En dos de deck, ouais, je savais bien que j'avais entendu le mot guérison, je voulais pas le dire avant parce que j'avais vu tout ce vert. Il y a une guérison du cœur aussi qui va se faire pour certaines personnes à qui ça parle, bien sûr. Hein. Il y a une guérison qui va se faire peut-être pour certaines personnes, c'est un choix de cœur, un choix relationnel sentimental que vous avez besoin de faire. On me dit de vous la lire. Soignez des blessures passées grâce au pardon et à la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. On l'avait vu, la force, hein. Vous avez la force, hein, d'avancer, hein. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. Donc, certaines personnes, vous avez des difficultés à avancer, à faire certains choix, parce que vous êtes retenu par du négatif. D'accord? Par des personnes, comme je pourrais dire, toxiques, qui vous empêchent d'avancer et qui vous tirent vers le bas. Vous avez le diable, hein. Le diable, c'est toxique, hein. Mais vous allez réussir, vous. Regardez. On a la renaissance. On a encore un oiseau, on a ce phénix, hein. C'est une renaissance, c'est une transformation pour vous, hein. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Je vous l'ai dit, il y avait le 9. C'est une dernière étape pour justement envisager une nouvelle. D'accord? C'est un nouveau cap, c'est une nouvelle étape pour vous en faisant ce choix. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre votre existence. Débarrassez-vous de tout ce qui est négatif. Débarrassez-vous de certaines addictions, quelles qu'elles soient. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient pour faire ce choix, quel qu'il soit. On a la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Donc, une fois que vous avez réussi à faire ce choix, retrouver un équilibre, vous allez voir qu'il y a un très grand changement qui va s'effectuer. Puisque vous passez à un nouveau cycle, une nouvelle étape. Et vous allez être en gratitude par rapport au choix que vous avez fait en conscience. Regardez, vous allez respirer le bonheur. On me dit de vous dire que vous allez respirer le bonheur. Cette fleur est jaune. Ça représente le soleil, le plexus solaire, le bonheur. On a la déesse. Regardez encore, je vous la lis. Acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant mais fort. On a encore cette force, hein.
Regardez. Vous avez la force, mais fort, hein. Vous avez une force intérieure, une très grande force intérieure, les scorpions, hein. Vous pouvez faire ce choix, d'accord? Pensez à vous, vous êtes votre priorité. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer, c'est ça. Ne laissez plus personne vous empêcher d'avancer et de vous tirer vers le bas, d'accord? Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Vous êtes autant important que les personnes qui vous empêchent cette avancée, d'accord? Vous n'êtes ni plus ni moins. J'entends le mot protection. Vous êtes très protégé. Regardez, on a cette bulle de protection autour de vous, hein. Vous êtes très très protégé, hein. Donc, n'ayez pas peur de couper des liens ou laisser quelque chose qui vous empêche d'évoluer, car vous êtes protégé. D'accord? On a l'école et l'examen. Alors, pour moi, quand je vois l'école et l'examen, par rapport à un passé ou par rapport à certaines personnes, vous mettez en fonction de votre situation, c'est un apprentissage. Ces épreuves qui vous empêchent d'avancer ou que vous allez sûrement couper des liens, c'est une épreuve, c'est un apprentissage pour vous. Pour moi, c'est vraiment la dernière étape. Cette épreuve, cette difficulté. Quand je vois cette pile de livres, on me parle d'évolution également. Une transformation, une évolution, hein. On me dit de vous dire d'exprimer aussi ce qui ne vous convient plus par rapport aux situations qui vous empêchent de procéder à ce nouveau changement. Il va y avoir des communications, hein. Vous allez communiquer pour vous libérer de certaines addictions, certaines personnes. Il y a des communications, des échanges. Alors, je vais prendre, je vous montre, l'oracle du chemin spirituel. Justement, vous empruntez un nouveau chemin, les scorpions. Alors, c'est un très joli oracle, hein, avec de jolis messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers scorpions? Niveau des messages prédictifs. Alors, on a une première carte. Voilà, j'ai trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Et la troisième. Non, trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Alors, la dernière carte. Ah, elle s'est tournée. Merci. Alors, en dos de deck, on a regardé le 10. Hein. Donc, un nouveau cycle, une nouvelle étape. Après un choix que vous allez décider. Ne soyez pas rigide avec toi-même. Alors, pardon. J'ai l'habitude de vous voyer, donc c'est pour ça. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. C'est ça, il y a une évolution, hein, comme je l'ai vu. Hein. Ces épreuves, on parle d'erreurs. Peut-être vous avez fait des choix dans le passé qui pour vous, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que vous n'avez pas fait les bons choix. Et c'est peut-être pour ça que maintenant vous avez des difficultés à faire des choix dans l'avenir.
Mais on vous dit que c'est humain de faire des mauvais choix. Ça nous apprend, ce sont des épreuves pour nous faire grandir. D'accord? Ce sont des épreuves. Alors, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. C'est ça, donc si vous avez peut-être besoin d'aide pour faire votre choix, d'accord? Demandez de l'aide. L'univers vous apportera cette aide et cet amour dont vous avez besoin. Regardez, on a cet ange, cet archange qui vous apporte cet amour et cette protection également. J'entends encore le mot protection. Hein. Vous êtes protégé par rapport à une décision que vous allez prendre. Protégé et guidé. Hein. Regardez, vous voyez, vous regardez cet ange. Hein. On voit encore comme un oiseau. Hein. Vous allez faire vraiment le grand saut. J'entends le mot envol. On vous dit pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. C'est ça, donc ouvrir cette nouvelle porte, c'est un choix que vous allez faire en conscience. D'accord? Un choix judicieux. On a ce soleil encore qui est derrière cette porte, derrière ce passage. Regardez, on a le chiffre 1. C'est cette nouvelle étape après ce choix. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ce choix va vous permettre justement d'emprunter ce nouveau chemin. Cette nouvelle étape surtout. Hein. Alors, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela implique dans ta vie. Donc, on parle bien de changement. Et on voit encore tout ce vert. On voit non seulement pour certaines personnes à qui ça va parler une très grande guérison par rapport à quelque chose que vous allez quitter, quelque chose que vous laissez derrière vous, d'accord, qui est assez toxique, assez noir, qui malheureusement est une épreuve pour vous et va vous permettre de grandir dans l'avenir, d'accord? Le caméléon, c'est un animal qui change de couleur, d'accord? On parle vraiment de changement, de transformation. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. C'est ça, oser faire des choix en toute conscience, avec amour et surtout pour vous. D'accord? Pour votre futur, pour votre nouveau chemin. On me dit de dire, d'accord, on a 2 fois 5. Le 32 et le 14 qui font 5. Donc qui font 10. Donc vraiment, un nouveau chemin, une nouvelle étape pour vous. Hein. Vous laissez, vous voyez, des personnes sombres autour de vous. Parce que vous êtes lumineux. Vous êtes une personne lumineuse. Vous n'avez plus besoin de certaines relations qui vous empêchent justement, qui vous tirent vers le bas. Vous avez besoin d'avancer, de retrouver des personnes qui sont lumineuses comme vous. C'est ça aussi ce changement. C'est de se délester de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne vous ressemble pas. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. Un très joli oracle. Je l'adore, franchement, elle est très colorée, elle est magnifique. Alors, on va voir avec ce joli oracle, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous. Alors, niveau prédictif pour ce mois de février, quels sont les messages à vous transmettre? Alors,
on a la motivation. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors, la motivation, j'ai une carte qui est tombée. La modération. On va prendre troisième. Alors, troisième carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions. J'ai trop de... J'en ai 2 ou 3. J'en veux seulement une, s'il vous plaît. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Regardez. Transformation, je mets le doigt dessus. Hein. C'est ça avec ces papillons encore. Hein. Vous vous envolez vers une transformation, vers vraiment un énorme changement pour vous. Hein. Si je mets le doigt dessus, c'est pas pour rien. C'est qu'on me dit encore de vous transmettre le mot transformation. Non, j'en ai dessus, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Protégez vos rêves. On a encore cette synchronicité au niveau des mots, protection. Hein. On m'avait mis, regardez, ça ressort en dos de deck. La transformation, pourtant j'ai remué les cartes. Hein. Transformation, on me certifie, pardon, on me dit encore de vous certifier qu'il y a une très grande transformation qui s'effectue par rapport à un choix décisif pour vous. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la accueillez-la à bras ouverts. Le meilleur reste à venir. D'accord ? Le meilleur, le bonheur est à venir pour vous. On a consulté un livre. On avait... Regardez ces livres hein, qui se représentent encore. Hein. Pour moi, c'est une épreuve. C'est quelque chose qui va vous permettre non seulement de grandir, mais d'en apprendre déjà plus sur vous. D'accord ? Dans votre avenir, vous allez avancer dans votre nouvelle transformation, ce changement, plus vous allez faire des meilleurs choix pour vous. C'est un apprentissage, cette épreuve. Un très grand apprentissage. Alors, j'ai foutu un peu le bordel. Désolée. Regardez, je vous parlais de guérison. Pour certaines personnes, il y a une guérison qui va se faire par rapport à ce que vous délestez derrière vous. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout à chacun la capacité naturelle de guérir autrui, en effet. Et vous aussi, vous allez, pour certaines personnes, avoir une très grande guérison par rapport à ce changement. Regardez, on avait parlé d'équilibre. Hein. Cette carte me fait penser à la tempérance. Vous allez équilibrer non seulement vos énergies, mais aussi dans tout autre domaine. D'accord ? Que ce soit d'ordre financier, relationnel. Il y a vraiment un très grand équilibre qui va se faire. On me dit d'arrêter là pour les cartes en dos de deck. Alors, on a motivation. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous avez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. C'est bien ça. On vous dit que peut-être ça va mettre un petit peu de temps. On parle de la saison du printemps. Donc, on arrive dans pas très longtemps à la saison du printemps. D'accord ? C'est peut-être aussi un message à vous faire passer au niveau des saisons. Mais on vous dit également, si vous avez simplement quelque chose à faire, donc ce choix judicieux pour vous, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser.
ayez la motivation de le faire. Ce choix, il est pour vous, pour concrétiser à la suite des choses plus positives, des choses qui vous ressemblent plus, d'accord? Qui sont dans vos énergies aussi. Alors, on a la modération. Regardez, on a encore tout ce vert. Hein. Sur le caméléon, on parlait de guérison. Hein. Il y a énormément de vert. Hein. Il y a quelque chose que vous devrez éviter dans votre alimentation. Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que vous mangez un peu de ce qui ne vous plaît pas, est tout à fait acceptable. Donc pour moi, on parle d'alimentaire. Donc pour certaines personnes, oui, peut-être vous mangez trop sucré ou trop gras, mais moi je ne le vois pas comme ça ce message. Moi je le vois au niveau des addictions. Il y a quelque chose que vous devrez éviter dans votre alimentation. Donc il y a quelque chose que vous devez éviter dans votre vie. Des addictions, donc des relations toxiques, une situation qui vous empêche justement de vous épanouir. C'est une très très jolie carte. Hein. Et cette personne, regardez, elle a encore une pomme dans ses mains. Ça va vraiment vous apporter quelque chose, une très grande récompense. L'univers va vous récompenser par rapport à un choix que vous allez faire. Hein. Ça va être abondant pour vous, hein, ce nouveau chemin. Le fruit, c'est l'abondance. C'est le fruit du travail que vous allez semer. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ne craignez rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. C'est ça. Vous allez faire un choix, non seulement en conscience, mais avec le cœur. Et vous allez protéger votre choix. Excusez-moi, on a sonné à la porte, j'ai dû couper. Donc, je reviens. Alors, on avait donc protégé vos rêves. Comme je disais, donc vous allez protéger votre choix. D'accord? Ce sera quelque chose que vous allez chérir, ce choix, ce nouveau chemin. Et on accorde tout ce vert. Hein. On parle encore vraiment de guérison. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi une guérison pour certaines personnes. Hein. Cette nouvelle voie, cette nouvelle étape. Nouveau cycle aussi. J'entends le mot nouveau cycle. Vous n'allez plus vous laisser certaines choses vous retenir. Alors, je vais prendre, pour terminer cette guidance, que je trouve magnifique, un petit message, le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel est ce message pour vous, mes chers scorpions? Eh ben, j'en ai deux. Alors, on me dit de les prendre. Alors, je les prends. On a toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Donc, on vous dit bien, hein, vous êtes votre priorité. Donc, faites vos choix et ne laissez personne, qui que ce soit, n'importe quelle situation, vous empêcher de vous accomplir. D'accord? Aide-toi quand tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. C'est ça. Vous êtes la personne la plus importante. Faites ce choix pour vous, tout simplement. Ni plus, ni moins. Et on a voir au-delà. D'accord, on me dit, j'ai compris. J'ai le message. Tu peux le faire avec un être cher. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous parlais de protection tout à l'heure. Il y a un défunt autour de vous qui vous protège également. Un défunt qui vous protège. Donc c'est vous en fonction de
par rapport à ce que vous avez perdu comme être cher, hein, bien sûr. Hein. Pour certains, je vois des parents, ou mère ou père. D'accord? À qui ça parle, bien sûr. Et on a au-delà, c'est pour ça que j'ai reçu le message des fins. Alors, voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. C'est ça, ces gros nuages, c'est vos addictions. C'est ce qui vous retient en arrière. Quelle que soit la situation qui est négative pour vous, le lien, ils finissent par s'éloigner, puisque vous allez couper avec tout ça, couper avec ce négatif. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, on parle des émotions, on avait beaucoup de coupes. Hein. Repense à ces nuages en imaginant qu'ils apportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi la situation sous un angle différent. C'est ça, vous allez voir les choses autrement parce que vous allez apprendre. Je vous l'ai dit, c'est un apprentissage. Les choix qui n'ont pas été judicieux auparavant, ça va vous permettre, dans votre futur, de faire de meilleurs choix parce que vous aurez appris. D'accord ? Donc voilà, je n'ai plus de message au niveau de la guidance générale. J'espère que cette guidance vous aura parlé, mes chers scorpions. Donc prenez vraiment, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre situation actuelle. Vous avez vraiment une nouvelle étape, une très grande transformation qui va se mettre en place par rapport à un choix décisif pour vous. Mais pour ça, il faudra vous éloigner de certaines addictions, certains schémas répétitifs qui sont négatifs. Donc, vous mettez en fonction de ce que vous avez besoin de lâcher, d'accord? Et vous vous envolez vers une nouvelle étape, un nouveau cycle. Donc, voilà mes chers scorpions. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je me fais un plaisir de vous lire et bien sûr de vous répondre. On va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais commencer avec le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut que le sentimental rejoigne, bien sûr, la guidance générale, hein, pour ceux qui ont besoin de lâcher une situation sentimentale pour pouvoir avancer vers votre nouveau chemin. Alors, on verra bien. Alors, j'ai carrément... Alors, on me dit de les prendre? D'accord. Bon, on me dit de les prendre. Hein. Alors, la récompense bien méritée. On a encore ce chiffre 9. Hein. On a encore une dernière étape à passer. Hein. Et puis, on a une élévation hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. Alors, c'est un tarot également revisité. Dans le tarot traditionnel, le 9, c'est un 9 de pentacle. Hein. On a également un 6 de pentacle, donner et recevoir. Et on a une carte majeure et confiance. On a le fou. Donc dans le tarot traditionnel, c'est le fou, le mat. Vous partez, le fou prend son baluchon et part vers de nouvelles rencontres, vers un nouveau chemin. Vous voyez, comme dans la guidance générale. On vous dit de vous faire confiance. Un nouveau chemin s'ouvre à vous. Et en dos de deck, j'ai accueil. Accueillez. Regardez, on a encore ce cœur. Hein. Il y a encore une guérison pour vous. Hein. Ce cœur qui reprend racine, qui reprend vie en quelque sorte. Hein. Et c'est le monde. Vous ouvrir au monde. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités dans la relation sentimentale. Hein. Vous allez vous ouvrir vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel, au niveau dans le sentimental. Rêverie et décision. On parle depuis tout à l'heure il y a une décision à faire par rapport au sentimental également, pour vous. Hein. Pour qui ça parle, bien sûr. Hein. Décision, choix.
à faire en conscience. Vous voyez, vous recentrez. On avait l'ermite, hein. L'ermite qui avait besoin de faire du calme autour de lui, hein. C'est ça, hein. Vous avez besoin de faire le calme autour de vous, hein. Et on a encore ce papillon. La clarté des convictions. La conviction, regardez, on a encore le 1, que vous partez sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle relation. Il y a vraiment une transformation au niveau sentimental, hein, pour vous, hein. Alors, dans ce sentimental, il y a vraiment une élévation, une nouvelle étape à accomplir, hein. Et on a le donner et recevoir. On a vraiment un équilibre qui va se faire dans les échanges. Donc, si vous êtes en couple, il y a quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux qui va se mettre dans le couple. Si par contre vous êtes célibataire, vous partez vers de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. Il y a une nouvelle étape là, le 0, hein. Alors je vais prendre l'oracle, la lumière et l'ombre. C'est très joli oracle aussi, pour avoir des compléments de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de février? On a la planification destin, limite et respect. Et la troisième carte, non, j'en ai trop. Juste une dernière, s'il vous plaît. Je passe le message canalisé. On a action, réaction. Regardez, on me dit de vous montrer. Le fou, c'est celui-là qui part vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures, de nouvelles relations. On voit cette personne qui monte une montagne avec le sac à dos, hein. On a le fou qui est représenté encore sur cette carte, hein. Vous voyez? Détente, activation. On a encore cette personne on voit cette femme qui a un bagage sur le dos. Vous partez, pour certains, d'une relation sentimentale qui ne vous convient plus. Vous voyez, on a encore ces montagnes, hein. Pour vous, c'est un challenge de quitter cette situation. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez... On me dit de vous remontrer... regardez, on a encore cette personne qui ferme les yeux, qui va prendre des décisions, qui réfléchit prendre des décisions. Vous voyez, qui fait le calme intérieur comme extérieur. Ça vous procure de la peur et de l'ancienneté de quitter cette situation, de quitter cette relation, hein. Parce que vous manquez de reconnaissance. Regardez, il y a encore du vert, hein. Il y a une guérison parce que dans cette relation, vous n'avez pas de reconnaissance. Vous êtes malheureusement insatisfait, ça ne vous convient pas. Il y a du rejet, il y a du manque de maturité dans cette relation, hein. Il manque quelque chose pour vous. Il n'y a pas ce truc, cette étincelle. Moi, je pense de donner-recevoir, vous donnez plus que vous recevez. Voilà le message que je canalise. Vous donnez plus que vous recevez. Mais vous avez quelque chose de nouveau, regardez. Votre futur. Planification, destin. Il y a une nouvelle relation, hein, suite à ça, hein. Alors, pour certaines personnes, c'est une relation que vous avez déjà quittée. Pour d'autres, c'est une situation que vous allez quitter. D'accord? Dans le courant du mois de février.
Vous souhaitez de l'harmonie, vous souhaitez de la paix. On voit cette personne, elle est sereine. Hein. Il y a certaines personnes, vous faites un vœu. Vous faites des vœux, en fait, des vœux pour rencontrer cette personne. Là, on voit une personne qui veut se marier. Un vœu pour avoir une personne qui est stable. On a vu qu'il manquait de la maturité. On a limite et respect. Vous voyez, sur le donner-recevoir, vous allez mettre des limites. D'accord? Parce que vous ne recevez pas ce que vous donnez. Et là, vous allez couper. Les limites, c'est stop. Quand on dépasse les limites, quand certaines personnes dépassent les limites avec vous, à un moment donné, vous allez couper parce que vous allez vous respecter. Vous voyez? Et on a encore cette forêt. Hein. On a vraiment une guérison qui se fait. Hein. Et vous allez faire comme le fou. Vous allez passer à l'action. Vous allez prendre votre bagage sur le dos et vous allez partir. Action-réaction. Vous allez réagir à certaines situations dans votre couple, dans votre relation, qui va vous permettre de réagir et de partir, parce que ça ne vous convient pas, tout simplement. Vous voulez ça, vous voulez la paix, vous voulez quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous ressemble. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, je prends l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous, mes chers scorpions? On a l'instabilité. On avait dans la guidance générale. Hein. Vous êtes dans une situation instable. Et vous voulez quelque chose, voilà. On a le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui est concret. C'est quelque chose qui est enraciné. C'est un contrat que vous signez. Là, c'est une situation instable. Par rapport, oui, à l'amour, on a la guidance générale. Hein. Vous allez mettre des limites et vous respecter par rapport aux relations sentimentales. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Une seule. Merci. L'échec, c'est ça. Vous partez parce que pour vous, cette relation est un échec. C'est un échec. Vous n'avancez pas. Vous êtes comme ce pion. Voilà. Le pion, quand on le pose, il ne bouge pas. Si on le bouge pas de nous-mêmes, c'est comme un plomb. Hein. On nous le pose, et vous voulez plus ça. Vous voulez avancer. Vous voyez, on peut vous dire, voilà, on a cette femme, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, vous mettez en fonction de votre genre, et on voit ce roi à terre. Hein. Ce roi qui n'a pas réussi justement à vous épanouir dans cette relation, à vous donner ce que à recevoir ce que vous donnez. Et on a la clairvoyance. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à cette relation. Hein. C'est pour ça que vous partez. Hein. On a la santé. Hein. Vous n'êtes pas bien mentalement. Hein. Regardez, on a l'enfermement, le carrefour, le départ. Vous partez, vous quittez cette situation qui vous enferme, qui vous fait stagner, qui vous empêche d'avancer, hein, tout simplement. C'est ça, vous prenez un nouveau chemin. Alors, je finis la guidance avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées veut bien nous dire? Enlevé dans son sommeil, on a la gardienne des secrets. On va prendre une dernière carte.
Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et encore, la gardienne de l'histoire. On a 2 fois la gardienne. Hein. La gardienne, c'est quelque chose qu'on garde. On me dit encore la protection. Hein. On vous regarde de là-haut. Hein. Il y a des défunts qui vous regardent de là-haut, qui vous protègent. Hein. On a Merlin. Regardez, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc c'est ça, il y a des ancêtres ou une personne, un défunt autour de vous qui vous guide non seulement sur votre chemin, d'accord, mais également qui vous protège. Vous voyez, on a encore, c'est la boule de cristal hein, qu'il y a sur son bâton, mais ça fait comme une boule de protection. Hein. C'est ça, on vous protège, on vous éclaire sur votre chemin. Hein. Trouvez son espace personnel dehors et dedans. Dedans et dehors. Vous allez faire le calme à l'intérieur comme à l'extérieur pour prendre des décisions au niveau de cette relation. C'est ça. Pour certains, vous avez la peur de vous envoler. Vous avez peur de passer le cap du fou. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé et protégé. D'accord? Enlevé dans son sommeil, ignorance, insouciance, somnolence. On avait la santé. Hein. Ça vous procure beaucoup, non seulement d'instabilité, mais beaucoup aussi un mental très négatif. Hein. Vous voyez, on voit, vous êtes retenu. Hein. Vous êtes retenu par une relation qui n'est pas très, très bonne pour vous. Une relation assez toxique qui vous retient, qui vous descend vers le bas. Hein. Mais vous allez vous réveiller. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. C'est ça. Vous allez prendre connaissance, mettre des limites, et ça va être la clé. Hein. On a encore cette transformation, les papillons. Hein. Vous voyez? Votre choix de quitter cette situation, c'est la clé. Hein. Pour une transformation dans la suite. Hein. Et on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. On parle d'héritage, on parle encore de personnes, d'ancêtres. Hein. Regardez, on a encore toutes ces bougies. Hein. Il y a des ancêtres, des personnes de votre entourage au-delà qui vous guident. Regardez, toutes ces bougies, je ne sais pas si vous voyez, toutes ces bougies qui sont représentées sont comme toutes ces fées. Hein. Vous êtes énormément guidés par des ancêtres, des défunts. Hein. Vous allez écrire une nouvelle page. D'accord? C'est la dernière carte que je tire. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre après ça. Et on a le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est quelque chose de stable. Vous allez ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie, après une séparation qui sera plus stable. D'accord? Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et votre fidélité. Je vous dis aux prochaines guidances. N'oubliez pas la petite note de notification. Je ferai d'autres guidances par rapport aux horoscopes. Likez, partagez, commentez. Ne serait-ce que liker, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Et je vous envoie, comme toujours, toute ma lumière et mon amour. Bye les scorpions!